En conséquence, ma question est la suivante, que cette Chambre s'ajourne maintenant. The honourable member for L'honorable député de Saanich Gulf Islands. Merci, Monsieur le Président. J'ai posé ma question à la période de questions le 11 octobre et je n'ai pas obtenu de réponse satisfaisante. J'étais la seule députée qui a obtenu un statut d'intervenant aux audiences de la Régie de l'énergie lors de l'étude de Kinder Morgan et je suis probablement la seule à avoir lu tous les documents soumis par Kinder Morgan. Le dossier m'est très familier et j'étais choquée de voir que nous avions acheté et construit le pipeline pour 34 millions de dollars. À Burnaby, tous étaient unanimes. Le pipeline ne devait pas être prolongé. Le service d'incendie de Burnaby a clairement dit qu'il n'avait pas la capacité pour éteindre des incendies qui risquaient de survenir avec la présence de ce pipeline. Il y a une université présente en haut de la montagne et un campus de Simon Fraser et il n'y a qu'une seule route qui mène à cette université. C'est un danger puisque c'est une seule voie d'évacuation. Et donc, le gouvernement du Canada, bien malheureusement, a acheté le projet, l'a construit et le pipeline Trans Mountain est notre propriété à nous, Canadiens. Nous en sommes tous propriétaires. C'est un gaspillage d'argent. Et pendant la même semaine où j'ai posé la question, la semaine du 11 octobre, on a appris donc que on a demandé à la ville de Burnaby de ne plus critiquer le pipeline et de ne plus parler du risque d'incendie que pose le pipeline, plus particulièrement pour le campus de Simon Fraser University. Ils ont offert 21 millions de dollars sur 20 ans et avec cet argent, il y avait un musellement. Les gens de Burnaby ne pouvaient plus parler de ce pipeline. Alors, le gouvernement fédéral a dépensé 34 millions de dollars pour faire fi des droits des Autochtones, pour faire fi des conséquences environnementales qui vont se produire quand il y aura un déversement de bitumen. C'est absolument horrible dans un environnement marin. Et il y a aussi un risque d'incendie à Burnaby. La réponse de la ministre des Finances était bien généreuse concernant ma réputation, mais la ministre n'a pas répondu à la question. Ma question, c'était de savoir si le gouvernement était au courant, si le Conseil des ministres comprenait que notre société d'État, Trans Mountain, était prête à dépenser 21 millions de dollars pour empêcher que les citoyens de Burnaby ne soient protégés et pour empêcher que le service d'incendie ne puisse en parler alors qu'il ne pourrait pas éteindre un incendie. Il y a une vidéo très instructive dans YouTube produite par Bob Bison qui vit sur Gabriella Island. J'invite les gens à la maison à aller le consulter. Il sait de quoi il parle. Le secrétaire parlementaire du ministre de l'Agriculture. Monsieur le Président, pour faire court, je dirais non et non. Mais la députée sait que Trans Mountain est gouverné par un CA indépendant. Et la société d'État nomme des comités pour surveiller les différents secteurs qui la concernent. Et la société d'État s'est engagée à être engagée avec les collectivités le long du pipeline.
Une entente de contribution profitera aux citoyens de Burnaby pour mettre en place un plan de sécurité et les détails de l'entente comprennent 21 millions de dollars de Trans Mountain qui est investi et les gens peuvent parler librement de ce projet et de l'entente de contribution. Je sais que les deux parties en question ont travaillé pour établir les détails de l'entente. Nous avons acquis en 2018 ce pipeline puisqu'il s'agissait d'un investissement essentiel. Le pipeline continuera d'être avantageux pour notre économie, d'être avantageux pour Burnaby grâce à de bons emplois, grâce à la production de revenus chaque année. Et le pipeline contribue à notre infrastructure énergétique et nous aidera à arriver à la carboneutralité. Le gouvernement s'est engagé financièrement à soutenir l'économie de l'énergie propre et à mobiliser des ressources importantes pour protéger l'environnement et préserver la nature. Puisque le projet génère des montants d'argent, le gouvernement s'engage à soutenir cette transition financièrement. Cela profite également aux familles et aux communautés autochtones qui reçoivent des compensations financières ainsi que de l'emploi et de la formation. C'est tout ce que j'ai à dire, mais la réponse à la question de l'honorable député est non et non. L'honorable député de Saanich-Gulf Island. C'est difficile d'imaginer que tant de millions de dollars sont dépensés pour demander aux municipalités de ne pas respecter la communauté. C'est ce qui se passe lorsqu'il y a une transaction non budgétaire. Et c'est ce que M. Morneau a fait sans aucune approbation. Nous avons 34 milliards ici. Nous allons transformer ces 34 millions dans autre chose. Cela crée moins d'emplois. Monsieur le Président, nous avons ici un scandale, une honte, et je m'excuse du secrétaire parlementaire je suis désolée qu'il soit associé à cela. Ce n'est pas lui qu'on doit accuser, mais le gouvernement du Canada a fait quelque chose de choquant. Kinder Morgan avait déjà décidé, cela peut être prouvé avec les 30 secondes qui me restent, Kinder Morgan avait déjà décidé que ce n'était pas un projet viable, profitable. Les Canadiens ont payé et on va payer encore une fois en ce qui concerne les dommages environnementaux. Comme je l'ai dit dans mon discours, Monsieur le Président, ces questions, il y a une entente de contribution qui a été signée et ces questions pourraient être mieux demandées à la ville de Burnaby. Mais j'espère que le maire et les conseillers pourront parler librement concernant cette question.